j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où nous avez posé énormément de questions sur nos réseaux sociaux, sur Snapchat, sur Instagram. Donc aujourd'hui, on vient répondre à toutes vos questions par rapport à la précédente vidéo qui parlait de l'immigration Canada. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Donc la première question, c'est: j'aimerais savoir si pour la preuve de la capacité financière, le montant serait révisé ou bien ça reste le même. Si tu veux savoir le montant pour la capacité financière, il ne va pas changer, il est inchangeable, il reste le même. Sauf que c'est sûr qu'avec une attestation de bourse, l'agent qui va examiner ta demande, il va un peu faire la balance, tu vois. Voilà. Donc, la seconde question, j'aimerais savoir s'ils prennent aussi en charge les visas. Non, ils ne prennent pas en charge les visas. La procédure de visa reste la même. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour venir au Canada, précisément au Québec, il y a 3 étapes. Il y a d'abord ta demande d'admission qui va aller bien évidemment avec ta demande de bourse. Il y a aussi ta demande de CAQ, le certificat d'acceptation du Québec. Et pour finir, il y a ta demande de permis d'études. Donc, on passe à la troisième question qui est: j'aimerais avoir plus de détails sur le domaine des services sociaux. Je suis assistante sociale de formation. Ok. Si tu es assistante sociale de formation, j'ai envie de te dire, ce qu'il faut savoir, c'est que ici, ton diplôme, c'est comme s'il est nul. Il ne vaut rien. Mais par contre, vu que tu as déjà travaillé dans le domaine, tu auras une possibilité d'être admise facilement dans ce même domaine-là, ici, en fait. Après, pouvez-vous nous donner les noms des villes et les amis? Dans l'autre vidéo, là, on vous a donné, mais bon, comme vous voulez, on va vous donner. Il y a Abitibi, Trois-Rivières, Rimouski, Sherbrooke et l'Outaouais. En cinquième question, j'ai: est-ce que la filière informatique fait partie de ce programme? Parce qu'il y a génie informatique et informatique. Donc, en gros, dans les deux sortes, est-ce que dans les deux sortes, on pourrait bénéficier de cette bourse d'exemption? Oui, que ce soit l'informatique, que ce soit génie informatique, oui, on bénéficie de cette bourse d'exemption parce que cette bourse d'exemption-là, elle couvre même le domaine des technologies de l'information et du génie. Donc, on s'entend que tu fasses l'informatique ou le génie informatique, tu es couvert par cette bourse. En sixième question, il faut toujours la preuve du garant. Oui, il te faut toujours la preuve du garant parce que tu as une bourse, c'est une bourse d'exemption. C'est pas comme si c'est une exemption totale. Ça couvre juste une partie, c'est une exemption partielle, tu vois. Donc, comment tu vas vivre tout ça, bien sûr, il faut une preuve, faut la preuve du garant. Voilà. Est-ce que le programme concerne aussi les collégiens? Quand tu parles de collégiens, je suppose que tu parles de personnes qui sont en sixième, de la sixième à la troisième, c'est ça? Si c'est ça, non, ça ne concerne pas les collégiens, ça concerne juste les personnes qui veulent être admis dans un cégep ici. Le cégep ici, ça concerne plus les gens du secondaire et les universités. En huitième question, j'ai postulé pour l'hiver 2023. Si je suis admis, quand est-ce que je peux bénéficier de cette offre? Ce que tu dois savoir, tu as postulé pour l'hiver 2023. L'hiver 2023, c'est en rapport avec la rentrée de janvier 2023. Ça ne concerne pas la rentrée d'automne 2023. Donc, j'ai envie de dire, en tout cas, pour ta session d'hiver 2023, je ne pense pas que tu pourrais bénéficier de la bourse. Mais après, peut-être en automne, tu pourrais faire une demande de bourse et qui sait, peut-être tu pourras l'avoir. Donc, la question 9. Je voulais aussi savoir, est-ce que les demandes d'admission pour automne 2023 ont commencé pour les universités concernées? Oui, les demandes pour l'admission 2023, elles ont commencé. Donc, si tu veux faire ta demande, tu peux dès maintenant commencer. Et en 10e question, je voulais savoir pour le test de langue, vu que je suis en Afrique. Si tu es en Afrique, j'ai envie de dire, si tu es en Afrique et que tu es dans un pays francophone, en principe, tu n'as pas besoin du test de langue parce que
Encore même quand tu es dans un pays francophone, il faut que ta langue maternelle en fait soit le français. Là, tu n'auras pas besoin d'un texte de langue. Mais après, si ta langue maternelle n'est pas le français, ça se peut qu'on te demande un test de langue. Et puis aussi, dépendamment des conditions d'admission de certaines écoles, ils peuvent te demander un test de langue. Donc, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Elle était courte, mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que ça peut répondre à certaines de vos questions. Donc, je vous fais plein de bisous et à bientôt.